Mathieu Billette de Villemer, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de télétravail.fr et l'auteur de 2 ouvrages, donc publiés chez Vuibert, le télétravail ou gagner sa vie en restant chez soi et télétravail salarié ou indépendant. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce concept de télétravail? Alors, télétravail, c'est travailler à distance, et donc travailler souvent de chez soi, c'est la première idée mais c'est pas forcément travailler de chez soi, ça peut être aussi travailler dans un télécentre, mis en place par une collectivité territoriale. Le télétravail, c'est donc avoir quelqu'un qui vous paye, qui est loin, et qui va vous demander de travailler là où vous êtes, c'est-à-dire chez vous. Alors ce quelqu'un qui est loin et qui vous paye votre travail, ça peut être un employeur ou ça peut être un client, suivant que vous êtes indépendant ou que vous êtes salarié. Votre entreprise s'appelle télétravail.fr. D'où vous est venue l'idée? Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Alors pourquoi j'ai voulu créer une entreprise de télétravail? C'est parce que je me disais c'est idiot de faire des déplacements dans les métros, RER, etc. pour aller travailler alors qu'on peut faire beaucoup de choses maintenant à distance. Et puis j'ai voulu donc faire du conseil aux entreprises sur le télétravail. Malheureusement à l'époque c'était un petit peu tôt. Et je suis donc devenu télétravailleur et j'ai travaillé pour des entreprises financières, moi-même en télétravail. Et puis en 97-98, j'ai créé le site télétravail.fr pour permettre à d'autres télétravailleurs, par l'intermédiaire d'une page publicité, de communiquer en direction de leurs clients, parce que les télétravailleurs sont des entreprises, souvent, qui ont, comme toute l'entreprise, besoin de trouver des clients, mais qui n'ont pas forcément le savoir-faire. Autre type de prestation qui a débouché qui a suivi la création de ce site web, c'est tout le développement d'une assistance auprès des collectivités territoriales, parce que le télétravail intéresse les collectivités territoriales, et à Murat, dans le Cantal, j'ai pu mener un projet de formation de télétravailleurs qui ont le même type de soucis, et le télétravail est une solution pour ces collectivités, afin des collectivités rurales, d'utiliser les tuyaux qu'ils ont mis en place, les infrastructures qu'ils ont mis en place, mais derrière ces infrastructures, il faut des usages, et ces usages, c'est notamment le travail. Est-ce qu'on fait de nombreuses économies quand même avec le télétravail? À combien ça peut... Alors, je reprends ce chiffre de 40% qui est cité par The Economist, hein, donc c'est quand même pas une information que je sors de mon chapeau, mais vous avez il y a un certain nombre de critères que l'on peut retenir pour montrer la productivité les gains qu'apporte le télétravail. D'abord, vous avez une meilleure motivation des salariés, parce que des salariés qui ont la possibilité, quand ils ont des soucis familiaux, quand un enfant est malade ou des choses comme ça, pouvoir travailler à domicile pendant 2-3 jours, pas forcément en permanence, c'est une souplesse très importante qui intéresse énormément de gens, et donc ça permet de motiver plus les salariés, et donc de garder, pour les entreprises, ça permet de limiter le turnover. Autre économie, ce qui a motivé officiellement Renault pour développer le télétravail, c'était les économies de mètres carrés en région parisienne, où les bureaux coûtent cher, donc effectivement, il vaut mieux que les gens restent à leur domicile pendant quelques jours. Ça permet il y a un certain nombre de facteurs qui sont évidents et qui font que maintenant, ça devient une solution extrêmement opérationnelle. Il y a des limites à ce concept? Oui, l'entreprise contrôle plus non plus contrôle plus entre guillemets son salarié, rester chez lui. Alors, il y a des limites, bien sûr, d'abord parce qu'il y a des métiers qu'on ne peut pas faire en télétravail. On ne peut pas être coiffeur ou chirurgien en télétravail, c'est pas possible. Donc il y a d'abord des limites structurelles, il y a des limites psychologiques. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être télétravailleurs parce qu'ils auront du mal à se motiver ou à garder le moral en étant tout seul. Effectivement, le contrôle, c'est un point qui est souvent évoqué. Il faut voir que le contrôle, actuellement, est fait par le supérieur hiérarchique qui voit que chacun est bien penché sur son ordinateur pour travailler. Ces difficultés qui existent c'est pour ça qu'on ne va pas basculer de façon globale en télétravail, sont aussi des moyens de progresser dans la qualité de l'organisation du travail d'une entreprise. D'accord. Mathieu Billette de Villemer, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes fondateur de télétravail.fr.